de personnes peuvent bâtir, n'est-ce pas, leur foi dans leur cœur, et cette foi peut mourir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver, n'est-ce pas, à comprendre. Vous pouvez bâtir votre foi, vous pouvez, n'est-ce pas, vous asseoir, à lire des livres, à développer une confiance, parce que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, vous espérez des choses, et vous bâtissez toute une assurance, toute une confiance autour de cette espérance. Et cette foi-là n'est-ce pas, dans votre cœur, mais cette foi doit maintenant être relâchée, elle doit être engagée par, n'est-ce pas, la parole et par les œuvres. Et lorsque la foi qui est née, n'est-ce pas, dans votre cœur, même si elle est déclarée et qu'il n'y a pas d'œuvre, n'est-ce pas, qui accompagne, la Bible dit que cette foi-là, elle est morte. Donc, beaucoup de personnes, on va dire, déclenchent le processus, n'est-ce pas, de la foi, mais la foi finit par mourir parce qu'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne, n'est-ce pas, cette foi. Il n'y a pas d'action de foi. Il n'y a pas d'action de foi. Et la foi finit, n'est-ce pas, par mourir. L'autre chose que nous avons expliquée, c'est maintenant, nous avons vu, n'est-ce pas, l'expression de la foi. Nous avons vu les expressions de la foi, la parole, mais également, nous avons vu les actes. Et nous nous rappelons que Jésus a dit que celui qui a honte de moi, moi également, je le honte de lui. C'est pourquoi ces expressions-là, nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de le faire à tous les niveaux. Beaucoup de personnes ont honte, n'est-ce pas, d'exprimer leur foi, ou ont peur d'exprimer leur foi. Mais si je dis ceci, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si je dis, et si ça ne marche pas, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va être fait? Alléluia. Ils vont apprendre, n'est-ce pas, le dire. Ce sont des choses qu'on a déjà développées. Je vais vite à cause du temps. Et nous avons également présenté ce que nous avons appelé les ingrédients, n'est-ce pas, de la foi. La foi a besoin de tout un certain nombre de choses autour pour qu'elle puisse arriver, n'est-ce pas, à bouger quelque part, n'est-ce pas, de booster de la foi. Il y a des foi en place, mais qui peuvent bugger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour ceux qui sont sur Internet, vous allez sur un site, vous voyez que ça bug. Ça ne fonctionne pas correctement comme ça doit fonctionner. La foi est là, mais ça ne fonctionne pas. On nous a présenté le témoignage de cette sœur qui a planifié un voyage de vivre en Europe avec son mari. Son mari était déjà parti en Europe, donc il restait maintenant qu'elle puisse rejoindre son mari. Elle a prié, elle a développé toutes les stratégies, n'est-ce pas, de la foi. Elle a lu beaucoup de foi. Elle a passé du temps dans la prière. Elle a vécu des moments intéressants. Et malgré toutes ces choses, il y avait un blocage. Et elle a eu accès à ces connaissances que par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de pouvoir avoir accès. Et elle a compris qu'en fait, la foi a besoin d'un fondement, et ce fondement, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est l'amour. Paul a dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Et donc, la foi a besoin de baigner, n'est-ce pas, dans un environnement d'amour. Dans un environnement d'amour. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ont un véhicule savent que le véhicule sans carburant ne peut pas démarrer. Ou, n'est-ce pas, un moteur sans huile ne peut pas bien, n'est-ce pas, tourner. Il faut que ça soit bien, n'est-ce pas, huilé. Alléluia. Et donc, il y a des fois qui sont en place, mais il n'y a pas le carburant, il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir relâcher les choses. Et le carburant, n'est-ce pas, de la foi, l'huile, n'est-ce pas, de la foi, c'est quoi? C'est l'amour. La Bible dit quoi? Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. La foi se bâtit, n'est-ce pas, dans le cœur. Et le Seigneur a dit, n'est-ce pas, que d'une source ne peut pas venir, n'est-ce pas, deux eaux, une eau douce, n'est-ce pas, et une eau amère. Et donc, nous avons insisté d'abord sur une première chose. La première chose, c'est le fait que beaucoup de personnes ont beaucoup de choses dans leur cœur. Nous avons vécu des choses, nous avons traversé des situations désagréables et cela a laissé des reculs, cela a laissé des rancœurs, cela a laissé beaucoup de choses dans le cœur. Et cette sœur qui n'arrivait pas à voyager, malgré tous ces temps de prière, malgré toutes ces choses, était due au fait qu'elle avait beaucoup de choses contre sa belle famille. Elle avait vécu des choses atroces, elle avait vécu des choses difficiles, elle avait gardé vraiment beaucoup de choses dans son cœur. Et lorsque le message est venu et que le message a expliqué que en réalité, il y avait ces choses et que la foi ne peut pas vraiment dégager toute sa force tant qu'il n'y a pas d'amour, n'est-ce pas, dans le cœur.
lorsqu'elle s'est repentie, lorsqu'elle a décidé de tout abandonner, elle a fait même des cadeaux, des offrandes pour aller donner à sa belle famille. C'était vraiment la joie, c'était les paroles de bénédiction sur leur belle-fille. Et après cette période, bizarrement, les choses se sont accélérées. Elle a eu son visa, elle a rejoint, n'est-ce pas, son mari. Donc, tout le temps de prière qu'elle faisait, la foi était en place. Tout le processus de la foi était activé, mais la foi buguait. La foi avait du mal, n'est-ce pas, à être relâchée parce que le carburant de la foi manquait. Il y avait des rancunes, n'est-ce pas, dans le cœur. Et nous avons encouragé les uns les autres à prendre le temps. L'ennemi est malin. Lorsqu'il ne peut pas arrêter des choses, il peut te faire vivre des situations. Des amis que tu aimes, des personnes proches de toi, des personnes que tu fais confiance peuvent te décevoir, peuvent te décourager, peuvent dire des choses qui peuvent développer de façon même subtile, sans même que tu rencontres des choses dans ton cœur, des amertumes, n'est-ce pas, dans ton cœur. Malheureusement, ces choses-là peuvent constituer un blocage dans ton cœur. On l'a vu, n'est-ce pas, lors de prière matinale. La Bible dit que lorsque tu t'en vas faire, n'est-ce pas, une offrande, que tu te rappelles que tu as quelque chose, que ton frère a quelque chose contre toi, ainsi de suite, laisse ton offrande, il va régler ces choses et revenir, parce que toutes ces choses-là peuvent constituer, n'est-ce pas, un blocage. Donc, la foi, n'est-ce pas, a besoin d'une plateforme qui est la plateforme d'amour. L'autre aspect, n'est-ce pas, de la plateforme d'amour, c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, à Pierre. Il a dit à Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes? Pierre a dit, je t'aime. Et à la troisième reprise, Pierre, n'est-ce pas, est devenu triste. Et il a compris, n'est-ce pas, qu'il devait revoir cela. Donc, nous devons également prouver notre amour pour Jésus. Beaucoup de personnes, en réalité, lorsque vous analysez ce pourquoi ils prient et ce pourquoi ils bâtissent leur foi, en réalité, la personne qu'ils aiment, c'est elle-même. Elles sont attachées à leur personne, elles sont attachées à leur bien-être, elles sont attachées, n'est-ce pas? Seigneur, je veux une promotion. Mais derrière cette promotion, c'est vraiment un amour personnel, c'est vraiment quelque chose de moi. Alléluia. Et le Seigneur voudrait vraiment qu'on puisse lui démontrer son amour. La Bible dit que les choses que les yeux n'ont pas vues, les choses que les oreilles n'ont pas entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur n'est-ce pas, au cœur de l'homme, ce sont ces choses que Dieu réserve à qui? À ceux qui l'aiment, à ceux qui prennent, n'est-ce pas, le temps de démontrer son amour pour lui. Il y a des personnes, hein, aujourd'hui, n'est-ce pas, sur cette terre, qui ne prient pour aucun sujet leur concernant. Parce que avant même qu'ils ouvrent la bouche, Dieu a déjà répondu. À cause de ce que tout le temps, ils passent leur temps à prouver et à démontrer leur amour pour le Seigneur. Et le devoir majeur pour montrer son amour pour le Seigneur, c'est quoi? C'est de pouvoir courir derrière les âmes. Courir derrière les âmes. Courir derrière les âmes, veut dire quoi? C'est de pouvoir gagner et sécuriser, n'est-ce pas, les âmes. Gagner et sécuriser les âmes. Donc, gagner et sécuriser les âmes, c'est quoi? C'est de travailler dans le sens que de nouvelles personnes puissent accepter Jésus. Mais une fois qu'ils ont accepté Jésus, c'est de travailler à leur consolidation dans le royaume. Par exemple, cette plateforme est une plateforme dont le but est de travailler à ce que les chrétiens soient consolidés, n'est-ce pas, dans le royaume, soient affermis, n'est-ce pas, dans le royaume, et qu'elles soient capables, elles aussi, gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, c'est une façon, n'est-ce pas, de prouver son amour pour le Seigneur. Jésus a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, si tu m'aimes, donc paie mes brebis. Être les brebis de Dieu, n'est-ce pas, c'est s'occuper des brebis, c'est de regarder les brebis, c'est de les nourrir, c'est de prendre soin, n'est-ce pas, des brebis. Alléluia. Donc ça, c'est l'une des voies. La deuxième voie, n'est-ce pas, c'est la promotion du royaume. C'est de travailler pour que le royaume de Dieu soit fort et que le royaume de Dieu gagne, n'est-ce pas, le monde entier. Tu peux ne pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir être sur le terrain, pour annoncer l'évangile. Il y a des personnes qui sont appelées comme évangélistes. Nous sommes tous appelés à annoncer la parole de Dieu. Mais tu peux soit consacrer du temps dans la prière, prier pour que Dieu se souvienne de tous ces hommes qui annoncent l'évangile. Prier pour que Dieu bénisse. Tu peux également prier pour cette plateforme, pour que Dieu puisse permettre à ce que ça puisse toucher le maximum de personnes. Tout le travail qui est fait derrière cette plateforme, que Dieu puisse intervenir afin que toutes ces âmes soient bénies, mais que Dieu lui-même bénisse tous les enseignements qui sont relâchés sur cette plateforme. Vous savez, souvent, on voit peut-être des personnes ici qui sont sur la plateforme, qui parlent, qui enseignent. Peut-être qu'on voit le frère Marius enseigner, on voit peut-être le frère Papa Kassi enseigner. Mais il y a des hommes, il y a des femmes, comme on l'a vu dans le lieu secret, qui travaillent, qui fléchissent les genoux et qui portent tout ce programme-là, n'est-ce pas, en prière. N'est-ce pas, la Bible dit, Paul, n'est-ce pas, a sémé, et puis Apollos a fait quoi? A arrosé. Alléluia. Donc il y a des personnes qui
qui sont dans le lieu secret, qui font un travail excellent pour que la grâce de Dieu puisse venir sur ce moment. Alléluia. L'autre chose, c'est de pouvoir soutenir financièrement, n'est-ce pas, l'évangile. L'évangile nécessite beaucoup de ressources, beaucoup de moyens pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu d'avancer. Vous savez, ce week-end, j'ai observé une cérémonie, j'ai vu combien de personnes mettent des fonds, des ressources pour un certain nombre de choses. Pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu nécessite beaucoup de ressources. Annoncer Dieu nécessite beaucoup de ressources. Alléluia. Mais Dieu passera par toi, Dieu passera, n'est-ce pas, par des frères pour pouvoir soutenir ce travail, et cela peut nécessiter, n'est-ce pas, des ressources pour lesquelles il faut que des hommes et des femmes, n'est-ce pas, s'engagent. C'est une façon, n'est-ce pas, de faire quoi? De prouver, n'est-ce pas, son amour pour le Seigneur. Et donc, cette plateforme sur laquelle est bien, n'est-ce pas, notre foi, permet à notre foi d'être bien huilée et de relâcher au maximum, n'est-ce pas, son résultat. Plus ou moins, voilà, je suis allé très vite pour résumer un peu ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on va aborder un autre point très important pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à notre foi de pouvoir produire son maximum. Produire son maximum. Produire son maximum. Et cela, nous l'avons appelé Dieu est ma véritable source. Dieu est ma véritable source. Je veux que tu sois assis confortablement, je ne sais, peut-être chez toi à la maison, dans ton salon ou quelque part dans ta chambre. Je veux que tu sois confortable. Je vais aborder quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important, qui fait que la foi de beaucoup de personnes a du mal à s'exprimer. Et ces personnes-là même sont soit, elles ne sont pas conscientes, ou elles ne savent pas qu'elles mettent en œuvre quelque chose qui peut constituer un blocage ou qui fait que leur foi ne peut pas s'exprimer. Ou en réalité, avant même qu'ils ne finissent de prier, Dieu est déjà parti. Ma prière, c'est que Dieu nous aide tous ce soir à maintenir Dieu dans notre prière, à maintenir Dieu autour de nous pour que ce qui constitue, n'est-ce pas, un obstacle à nos prières, Dieu puisse, n'est-ce pas, les exaucer. Amen. Dieu est ma véritable source et nous bénissons la vie, n'est-ce pas, de notre frère Eliphaz qui nous a aidés en nous partageant déjà les versets sur la plateforme. Donc, nous avons accès à ces deux groupes, n'est-ce pas, de versets. Le premier verset, nous le trouvons dans Ésaïe 42, le verset 8. Il a dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Bien-aimé, ce que je veux te dire ce soir, c'est que Dieu clarifie que lui, Dieu, jamais il va donner son honneur, n'est-ce pas, aux idoles, ni donner son honneur à un autre. Les idoles, donc, sont des divinités qui sont adorées comme des dieux. On lui place, n'est-ce pas, de Dieu. Et Dieu déclare sur cette base de Ésaïe 42, le Dieu, là où il y a une idole, jamais il va accepter de donner sa gloire. Quelque part, il a dit, n'est-ce pas, que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il n'a pas dit, moi, Dieu, j'étais un Dieu jaloux. Donc, le même Dieu qui était jaloux dans l'Ancien Testament, c'est ce même Dieu qui est jaloux maintenant. Et il sera toujours jaloux. Et ici, il dit, lui, Dieu, il ne donnera, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est ma seule source. Si tu veux que ta foi soit réelle, si tu veux que ta foi fonctionne à son grand maximum, il faut apprendre, n'est-ce pas, à faire de Dieu ta véritable source. Ta véritable source. Allons maintenant dans les détails. Vous savez, beaucoup de personnes, pendant qu'ils sont en train de prier pour un sujet, quelqu'un est en train de prier peut-être pour que Dieu ouvre une porte. Il traverse peut-être une situation difficile. Il est en train de prier pour que Dieu ouvre une porte. Il est en train de prier pour le travail. Il est en train de prier pour que Dieu puisse ouvrir une porte pour le travail. Et pendant qu'il prie, consciemment, ou peut-être même inconsciemment, je ne sais pas comment je vais utiliser ces deux mots, mais ça peut être subtil pour certains. Mais pour d'autres personnes, c'est clair. Il va voir, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, il faut prier pour moi parce que je veux du travail. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, son esprit est sur un de ses ongles.
Il y a de ces hommes qu'il connaît très bien, qui est directeur d'une société, et il sait que cet oncle-là, n'est-ce pas, peut lui trouver du travail. Donc, pendant que tu es en train de prier pour lui, mais pendant que lui-même il est en train de prier, tout son espoir est sur son oncle. Tout son espoir est sur cet oncle-là qui peut, n'est-ce pas, lui trouver du travail. Et chaque jour, il est derrière ce oncle. Et chaque jour, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, est à travers ce oncle. Bien aimé, ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre. La parole de Dieu est claire. La Bible dit, n'est-ce pas, que tant que Dieu va se sentir, on va dire, mis dans une situation où en réalité sa gloire va être partagée, avant que tu ne termines ta prière, Dieu est déjà parti. Dieu est déjà parti parce que quoi? Il estime que tu viens vers lui pour lui dire, Seigneur, aide-moi à trouver du travail. Et pendant que tu pries, n'est-ce pas, du Seigneur, tout ton espoir est sur ton nom. Tout ton espoir est sur son nom. Regardez, dans certaines sociétés, vous verrez, n'est-ce pas, que la personne est dans une société, elle sait qu'elle est peut-être, on va dire, le bon petit ou bien la bonne petite, n'est-ce pas, de quoi? Du DRH ou bien du directeur ou bien du ainsi de suite. Alléluia. Et donc, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour garder une bonne relation, n'est-ce pas, avec cette personne. Même s'il faut faire ce qui n'est pas faisable, même s'il faut faire ce qui n'est pas admissible devant le Seigneur. Mais pour lui, cet homme-là, il est un peu comme, dans certaines sociétés, on appelle le bon Dieu. Moi, je connais des sociétés. Moi, je suis dans un laboratoire où en son temps, l'un des premiers, celui-même qui a créé le laboratoire, on l'appelait, n'est-ce pas quoi, le Dieu, on l'appelle le bon Dieu. Donc, il y a des personnes qui se font appeler Dieu, n'est-ce pas, dans le laboratoire. Si tu as un problème, n'est-ce pas, avec cette personne, monsieur, n'est-ce pas, tu es parti. Et c'est comme ça, subtilement, des personnes sont dans des endroits, mais sans qu'ils le sachent, toute leur foi, toute leur confiance, toute leur espérance est basée, n'est-ce pas, sur quelqu'un. En réalité, tout ce qu'ils font, c'est de plaire à cette personne. Tous les jours, Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, fais qu'ils puissent connaître, n'est-ce pas, une promotion. Pendant qu'ils prient, tout leur espoir, n'est-ce pas, est sur cette personne. Et malheureusement, pour eux, elle ne savent pas, c'est que pendant qu'elle prie, Dieu est assis de ce côté et le Seigneur dit, mais écoute, si tu as déjà ta solution, pourquoi est-ce que tu veux me déranger? Et donc, le Seigneur attend que tu puisses toutes tes cartes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tout ce temps, le Seigneur t'observe jusqu'à ce que tu épuises tes cartes. Tant que tu n'as pas encore épuisé tes cartes, il estime, n'est-ce pas, qu'il n'est pas fatigué. Tout à l'heure, le cantique que nous avons partagé, il dit, n'est-ce pas, que je viens dans ta présence, assoiffé. Vous savez, souvent on chante des cantiques sans écouter. Assoiffé. Le Seigneur estime, n'est-ce pas, que tu n'es pas assoiffé. Parce que quand tu es assoiffé, il est l'ultime, il est la véritable source. Il est la véritable quoi? Il est la véritable source. La véritable source. La véritable source. La véritable source. Mais le Seigneur se rend compte, puisque, regardez bien, il a dit la foi se bâtit dans le cœur. Et Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Les personnes, pendant qu'ils prient, vont rouler à terre, ils vont sauter, ils vont faire ceci. Mais ils savent clairement ce sur quoi ils comptent. Ce sur quoi ils comptent. Deuxième aspect, les personnes prient pour un certain nombre de choses. Mais vous verrez, en bas d'eux, il y a des ceintures de sécurité. Vous verrez, n'est-ce pas, dans leur maison, il y a des ceintures de sécurité, il y a des idoles. Le Seigneur dit que moi, je ne donne pas, n'est-ce pas, ma gloire à un autre, ni mon honneur, n'est-ce pas, aux idoles. Il y a des choses tellement subtiles. Non, écoute, si tu ne veux pas avoir d'accident, mets des citrons, n'est-ce pas, dans ta voiture. Si tu ne veux pas avoir d'accident, regarde, c'est juste une petite montre. Cette montre, ce n'est pas compliqué. Cette montre a été travaillée spirituellement, c'est joli à porter, ainsi de suite. Donc, tout ton espoir est basé sur cet élément. Le Seigneur dit quoi? Moi, je ne donne pas ma gloire, n'est-ce pas, à quoi? Aux idoles. Tant que tu vas donner ta gloire aux idoles, tant que tu auras d'autres alternatives, alors ça sera extrêmement difficile. Voilà, n'est-ce pas, plusieurs d'entre nous. Notre vie est bâtie sur qui? Est bâtie, n'est-ce pas, sur des personnes. Est bâtie, n'est-ce pas, sur des personnes. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à tout pour pouvoir être l'intime, n'est-ce pas, du chef. Prêts, n'est-ce pas, à tout. D'autres sont rentrés, n'est-ce pas, dans l'adultère. D'autres sont rentrés dans des pratiques insupportables. D'autres sont rentrés, n'est-ce pas, dans des choses qu'on ne doit pas faire. Mais tout ça, pourquoi? Parce que c'est le boss. Vraiment, si tu es le bon petit du boss, vraiment, si tu as les faveurs, n'est-ce pas, du boss dans cette société,
En tout cas, les choses avancent, les choses bougent, les choses évoluent. Alléluia. Regardez, la Bible dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Se confie en l'homme, mettre toute sa confiance, n'est-ce pas, en l'homme. Dit ici que cet homme-là, en tout cas, bien aimé, c'est vraiment difficile. Vous voyez, ce que nous sommes en train de dire est tellement subtil. Souvent, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, pour pouvoir bâtir l'église, ont besoin que certaines catégories de personnalités soient, n'est-ce pas, dans leur communauté. Pourquoi? Parce que quoi? Ils ont fondé toute leur espérance sur quoi? La vie financière de certains fidèles, à cause de ce que ces personnes donnent de très grosses offrandes. Ces personnes sont capables de faire un certain nombre de choses. Vous allez voir que pour le Seigneur, sans le savoir, le Seigneur va tout doucement se retirer. Le Seigneur va tout doucement se retirer. Et parce que tu as mis, n'est-ce pas, l'homme à la place, n'est-ce pas, de Dieu, alors il va laisser, n'est-ce pas, cette personne jusqu'à ce qu'un bon matin, tu découvres que le Seigneur est parti, soit de ta communauté, soit le Seigneur est parti de ton église, mais parce que tu as fondé, n'est-ce pas, ton espoir sur des hommes, tu as fondé, n'est-ce pas, ton espoir. C'est aussi la même chose au sens inverse. Il y a des personnes qui ont mis des hommes de Dieu à la place de Dieu. Oui. Il y a des personnes qui ont mis des hommes de Dieu à la place de Dieu. C'est pourquoi sur cette plateforme, nous faisons attention à cet aspect. Nous prenons le temps de développer le sens de responsabilité, n'est-ce pas, de ceux qui nous suivent. Le sens de responsabilité, être capable de prendre ses responsabilités. Tout ce que nous faisons, c'est de partager nous trouvons, n'est-ce pas, les moyens pour encourager, pour faire ceci, mais c'est de développer, n'est-ce pas, le sens de responsabilité. Il y a certaines personnes qui, l'homme de Dieu est pratiquement Dieu. L'homme de Dieu est pratiquement Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup d'hommes de Dieu perdent très tôt, n'est-ce pas, la vie ou rencontrent des difficultés. Parce que Dieu dit quoi? Tu ne donnes pas ma gloire, n'est-ce pas, un autre. Tu ne donnes pas, n'est-ce pas, ma gloire, n'est-ce pas, un autre. Alléluia. Lorsque Dieu est dans une communauté, Dieu, n'est-ce pas, dans un groupe, se rend compte que l'homme de Dieu a pris sa place, le Seigneur est parti. Ou le Seigneur va juger, n'est-ce pas, cette communauté, n'est-ce pas, Dieu va juger, n'est-ce pas, cet homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, notre test, le test dit clairement, qu'est-ce que le test dit? Le test dit que maudit soit l'homme qui se confie, n'est-ce pas, en l'homme, qui se confie en l'homme. Ce test est tellement profond, Si votre source est votre mari, chers frères et sœurs, la Bible dit que vous êtes maudits. Vous marchez, n'est-ce pas, sous une malédiction. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cet homme est comme un misérable qui marche, n'est-ce pas, dans le désert. Vous allez voir, n'est-ce pas, dans certaines familles, en tout cas, cette famille-là, c'est monsieur. En tout cas, vraiment, tous ces messieurs. C'est l'homme, cet homme-là, c'est lui qui est tout. Dans certaines familles, c'est lui qui est tout. C'est lui. Non, la Bible dit quoi? Tu es comme quoi? Un misérable. Tu es comme un misérable. Tu es comme un misérable. Tu habites quoi? Les lieux brûlés du désert. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes prient Dieu. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Seigneur, aide-moi dans cet aspect. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, ils savent clairement sur quoi leur pied est déposé. Alléluia. Ils savent clairement qui est leur source. Alléluia. Pour certaines personnes, pour eux, c'est la banque qui est la source. Amen. Tout est la source. Du moins, leur source, c'est la banque. Le Seigneur, n'est-ce pas, dit de faire telle chose quand il regarde, n'est-ce pas, son compte. Non, c'est sa source, n'est-ce pas, c'est son compte. Amen. Dieu est le Dieu pourvoyeur. Mais pour lui, c'est quel est l'état, n'est-ce pas, de son compte. La quantité d'argent, n'est-ce pas, qui est sur son compte. Est-ce que lorsque Dieu dit tu vas bâtir, lorsque Dieu dit tu vas construire, lorsque Dieu dit tu vas avoir un héritage, tu vas laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Mais ces choses-là sont abstraites, n'est-ce pas, dans son esprit. Pourquoi? Parce que quand il regarde, n'est-ce pas, son compte, quand il regarde ce qui vient sur son compte, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Je vais vite, je m'excuse parce que un peu épuisé quand même. Mais je voulais quand même partager ce principe-là pour nous permettre de pouvoir aborder, vu que nous abordons une semaine importante et que nous allons peut-être nous appuyer sur certains points. Il fallait vraiment avancer. Le verset 7, et je veux que vraiment tu puisses suivre ce verset avec moi. Il dit, béni soit l'homme qui se confie, n'est-ce pas, en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur
quand elle arrive et son feuillage reste vert. L'Éternel, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter son fruit. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous êtes connecté sur la plateforme. Et ce test est vraiment une bénédiction. Il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Dont l'Éternel est l'espérance. Dont l'Éternel est l'espérance. Ce soir, je veux que nous apprenions à regarder dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Quel que soit ce que tu traverses. Nous avons dit quoi? Bâtir notre foi. Bâtir notre foi. Et bâtir sa foi est un travail. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas comment c'est dur ou c'est chaud sur toi. Je veux ce matin dire, arrête de regarder tel frère, arrête de regarder telle sœur, arrête de regarder tel homme, tel ceci. Non, la Bible dit que si tu te confies, n'est-ce pas, en l'homme, si tu mets ta confiance, n'est-ce pas, en l'homme, tu es sous malédiction et tu vis, n'est-ce pas, comme sous un désert. Tu vis dans un désert. Même dans le désert, il dit dans les lieux brûlés, n'est-ce pas, du désert. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça. Je ne sais pas comment je vais, n'est-ce pas, arriver à vous amener à comprendre ces choses. Dieu peut permettre que tu sois, Dieu peut permettre que tu sois une source de bénédiction. Dieu peut permettre que tu sois une source de bénédiction. Mais fais attention, ne prends jamais la place de Dieu. Ne prends jamais la place de Dieu. Sinon, Dieu va arrêter cette source. Dieu va arrêter, n'est-ce pas, cette source. Dieu va arrêter cette source. Ce soir, je vais, n'est-ce pas, t'amener à comprendre. Si Dieu a permis que tu puisses avoir un bon mari, qui a une bonne ressource, qui a une bonne situation financière, ce soir, ta source n'est pas ton mari. Allô? Ça peut être choquant pour beaucoup de personnes. Ta source, n'est-ce pas, c'est pas ton mari. Ta source, ce n'est pas ton papa. Ta source, ce n'est pas... Non, ce n'est pas la vraie source. Ce n'est pas la vraie source. Parce que cette source peut s'arrêter à tout moment. Cette source, mais la vraie source, c'est qui? C'est Dieu. Ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre. Ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre. Ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre, c'est de te dire que tu dois développer le fait que ta vraie source, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. C'est de réorienter vraiment les choses. Si tu bâtis ta foi dans ces conditions, c'est Dieu qui va, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, les cas. Regardez. Dieu a utilisé même des animaux pour nourrir son serviteur ou dans le désert. On a vu Dieu, dans certaines situations, fait pleuvoir la nourriture. Alléluia. Ça dit que la nourriture quitte le ciel et tombe sur la terre sans que cela soit gâté. Vous savez, vous pouvez acheter un gâteau, quand le gâteau tombe à terre, on ne mange plus. Mais Dieu permet que du ciel pleuve la nourriture, des gâteaux. Préparer la manne. La manne, quand j'ai pris le temps, j'ai pris l'espoir sur Internet, je suis allé chercher la manne. On dit la manne avait comme le goût d'un gâteau au miel. C'est-à-dire que Dieu a pris le temps avec des ingrédients. Il a pris la farine, il a mis du sucre. Donc, je ne sais pas si c'est du sucre, mais il a mis du miel, il a fait en sorte que ça... Et ça quitte le ciel, ça tombe, sans que ça soit chose. Et ils ramassent ça chaque matin. Et ils l'ont fait pendant 40 ans. Il y a des gens sur cette plateforme qui n'ont pas en 40 ans. Et depuis que tu es né, chaque jour, il pleut. Donc, Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, des personnes pour te bénir. Mais il peut arriver que s'il n'y a pas quelqu'un, Dieu lui-même va envoyer la chose directement dans ta main. Alléluia. C'est comme ça, lorsque certains frères ont compris cette vérité, un frère allait à l'évangélisation. Et quand il rentrait, il n'y avait pas de nourriture. Quand il arrive à la maison, il a garé sa moto. Il descend, il regarde sa moto. Il y avait 2 poulets qui étaient accrochés sur la moto. Il ne sait pas comment c'est passé, mais les poulets étaient accrochés, n'est-ce pas, sur la moto. Et ce jour-là, c'était la fête à la maison. 2 poulets qui eux-mêmes sont venus s'accrocher, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la moto. Amen. L'homme de Dieu, j'ai oublié, n'est-ce pas, le nom, à un moment donné, au Nigeria, a traversé des moments difficiles. Et Dieu lui a dit, quand on va préparer, laisse la nourriture. Chaque jour, il y avait la nourriture. Le jour où il a décidé de voir, de regarder, la farine, n'est-ce pas, s'est arrêtée. Il y a des choses extraordinaires. Apprenons à faire de Dieu, n'est-ce pas, notre source.
Apprenons, n'est-ce pas, à faire de Dieu, n'est-ce pas, notre source, notre Dieu, notre source. Non la société dans laquelle tu traverses. Alléluia. Non la société dans laquelle tu travailles. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si on dit qu'on va licencier des personnes, mais c'est des nuits blanches. Ils vont commencer à faire des jeunes prières partout. Ils vont commencer à frapper à toutes les portes, à parler ceci, à rentrer dans tous les sens. Pourquoi? Parce que leur source est cette société. Le jour où cette société s'arrête, tout est terminé. Votre source n'est pas la société. Votre source n'est pas la société. Votre vraie source, n'est-ce pas, c'est Dieu. Ce qui fait que la foi ne fonctionne pas, c'est parce que quand le Seigneur te regarde, il lit dans ton cœur. Il sait qu'en réalité, Dieu n'est pas la vraie source. Dieu n'est pas la vraie source. Dieu n'est pas la vraie source. Et ça fait que dans beaucoup d'intercessions, avant même que tu ne dises Amen, Dieu est déjà parti. Parce qu'il se rend compte que quoi? Qu'en réalité, tu n'es même pas encore prêt pour recevoir ce que tu cherches. Ou tu ne sais pas, n'est-ce pas, ce que tu cherches. Dieu veut être la source. Dieu veut être la source. Le texte dit quoi? Il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. D'abord, toute personne qui fait de l'Éternel, n'est-ce pas, sa source, marche sur une bénédiction. Marche, n'est-ce pas, sur une bénédiction. Alléluia. Vous savez, on a grandi dans une société où la notion d'entraide prime sur la foi. On a grandi, n'est-ce pas, dans une société où la notion de s'accrocher, n'est-ce pas, des personnes prime, n'est-ce pas, sur la foi. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque nous traversons une situation difficile, la première chose, c'est de regarder les hommes. Lorsque nous sommes malades, la première chose, c'est de regarder les hommes. Donc, c'est de regarder le médecin. Et c'est de regarder ce que le verdict médical, ce que le médecin dit. Pourtant, la Bible dit que je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Pendant que tu es en train de prier pour la guérison, prier pour ta maladie, la personne réfléchit exactement à ce que le médecin lui a dit. Le verdict, n'est-ce pas, du médecin, et le médecin lui a dit, il faut prendre 3 comprimés le matin, 4 comprimés le soir. Et si tu as raté 1, c'est terminé. Alléluia. Et ce verdict est tellement fort dans son esprit. Et ce verdict domine le verdict de la parole de Dieu, qui suit ici, n'est-ce pas, par ses maîtres sûrs sommes guéris. C'est trop compliqué cette histoire. C'est mieux, n'est-ce pas, de suivre ce que le médecin dit. Allez, n'est-ce pas, en détail. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas notre vraie source. Il n'est pas, n'est-ce pas, notre vraie source. Il n'est pas notre vraie source. Alléluia. Alléluia. Nous sommes, n'est-ce pas, à un moment critique de la vie. Nous sommes à une étape critique, n'est-ce pas, de la vie. Nous sommes à un moment de confusion. Qu'est-ce qui va se passer? La vraie source, n'est-ce pas, c'est qui? Regardez ce qui s'est passé avec l'homme que Dieu nous a pris. Avant de commencer l'année, on ne savait même pas comment l'année s'est passée. Dieu nous a donné un modèle. Le modèle, c'est qui? C'est Isaac. Tout le monde partait en Égypte. L'Égypte, en son temps, est comme l'Amérique d'aujourd'hui. C'était la plus grande puissance de son temps. Il y avait la bonne vie, il y avait suffisamment d'eau, ainsi de suite. Quand il y a la sécheresse ailleurs, là-bas, tout va bien. Parce qu'il y avait le Nil, un fleuve qui traverse tout le pays. Vraiment, c'était formidable. Alléluia. Et tout le monde dit la vraie vie se trouve, n'est-ce pas, en Égypte. Et ça coulait dans tous les sens pour aller en Égypte. Alléluia. Mais Dieu était sa source. Quand on regarde où va ton argent, quand on regarde comment tu prends tes décisions, on comprend qui est, n'est-ce pas, ta source. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu lui a dit, reste là, même si tout de lui est contraire à l'instruction qu'il a reçue, il est resté. Même si tout ce qui est autour de lui va dans le sens contraire de ce qu'il a reçu. Alléluia. Il est resté. Il est resté. Il est resté. Et la suite, n'est-ce pas, on le connaît. La suite, n'est-ce pas, on le connaît. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardent leur vie, il y a des choses, il y a des niveaux de patience qu'ils ne peuvent pas développer. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Dieu n'est pas la vraie source. Je vais vous rendre 2 témoignages. 2 témoignages où, à un moment donné de ma vie, j'ai appris à faire confiance en Dieu et faire confiance en Dieu. J'étais, je ne sais pas si c'est en 2008 ou en 2007, je ne sais pas, 2007 ou 2006. Je venais d'avoir ma maîtrise.
Et je devais faire, en son temps, on ne disait pas Master 2, mais on disait 2 donc diplôme d'études approfondies, après ma maîtrise. Il y avait 2 laboratoires qui s'ouvraient. Ça, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et aujourd'hui, pour vous aider à bien comprendre qui est votre source, je vais prendre le temps d'expliquer cela. Et c'est plus tard, moi-même, j'ai compris. Et donc, j'avais 2 spécialités devant moi. Il y avait le 2A d'entomologie. Et pour ceux qui sont proches de moi savent que à la base, je voulais devenir médecin. Je n'ai pas été orienté en médecine, j'ai été orienté à l'université en chimie, biologie, géologie. Mais je n'ai pas voulu forcer les choses. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment gêné, j'avais donné ce sujet à plusieurs personnes. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas été orienté en médecine? Dieu se le sait. Non, je n'ai pas voulu forcer. Il y avait un homme qui m'a dit, si tu veux vraiment y aller, on va tout faire pour que tu rentres. Je lui ai dit, non, c'est bon, je vais rester là. Et je suis allé en maîtrise. Et en maîtrise, je voulais aller au 2IA, je voulais aller. Il y avait donc le 2IA d'entomologie médicale. Ça arrivait un peu. Je voulais devenir médecin, entomologie médicale. Le 2IA d'entomologie médicale, c'est tout ce qui est qui est lié, n'est-ce pas, à la maladie, le paludisme, et ainsi de suite. Je dis ça, vraiment, ça m'intéressait. Donc, il y a le 2A d'entomologie médicale et puis il y a le 2A, n'est-ce pas, d'entomologie, tout ce qui est agricole, donc toutes les maladies qui sont liées, mais dans le domaine agricole. Donc, en allant dans ce 2A, j'avais cette option-là. Il y avait également le 2A d'hydrobiologie. J'ai fait master d'hydrobiologie. Donc, je ne savais rien vraiment en hydrobiologie. On a prié, j'ai confié ces choses au Seigneur. Et personnellement, j'avais décidé d'aller en entomologie. Soit j'allais en entomologie médicale et ça répondait au fait que je voulais devenir médecin, donc ça allait être quelque chose. Ou, et ça c'était l'une des raisons, j'avais dit, ok, bon, je vais, n'est-ce pas, en entomologie, option agricole, et là-bas, et donc j'étais dans une église, donc à Côte-d'Ivoire, je connaissais beaucoup de personnes dont j'étais proche, qui étaient donc à la Sodefort, donc si je finis mes études, je pourrais les voir, ils pourront peut-être m'aider à m'insérer dans ces études. Donc tout était planifié, je voyais que c'était facile, ainsi de suite. Et puis un jour, on m'a donné un dernier délai pour prendre ma décision, je suis allé à l'église, et j'ai prié, j'étais assis là. Et c'est là que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu, tu vas en hydrobiologie. Mais je vous assure que c'était une information qui est venue déranger tout ce que j'avais planifié. Mais entomologie médicale, ça c'est ce que j'ai rêvé. Entomologie agricole, bon, j'ai plein de personnes dans mon église qui peuvent m'aider si je finis de travailler. Ok, de partir, tu vas en hydrobiologie. Très bien, je me suis réveillé, j'ai rendu grâce à Dieu. Seigneur, tu m'as dit tu vas en hydrobiologie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que je vais devenir? Ok, d'accord, je vais en hydrobiologie. Et je suis parti, je me suis inscrit en hydrobiologie. Et ça avait beaucoup de pincements au cœur, je l'ai dit aujourd'hui, hein, beaucoup de pincements au cœur. Je regardais mes amis qui sont allés s'inscrire. Dès que j'ai dit non, je ne vais pas là-bas, ils ont barré mon nom. J'ai vu la nouvelle liste qui est sortie, ils ont commencé le cours avant nous. J'étais là, j'attendais qu'on démarre le cours. Et on a commencé le cours, et je faisais un cours. Je trouvais ça tellement facile que je trouvais que il n'y avait pas d'ambition dans ce truc. Alléluia. J'ai commencé, j'ai fini, n'est-ce pas, mon 2A en hydrobiologie. Et quand j'ai fini mon 2A, j'ai fait 2 ans sans financement pour faire, n'est-ce pas, mon doctorat. Et c'était vraiment extrêmement dur. Pendant que mes amis ont commencé à... Jusqu'à ce qu'en 2014, je finisse mon doctorat en hydrobiologie. Mais avant, n'est-ce pas, de finir mon doctorat en hydrobiologie, on reçoit une bourse des partenaires allemands qui dit qu'ils cherchent 2 étudiants et c'est comme ça que j'ai été recruté. Et paf, j'ai démarré ma thèse en tant qu'étudiant. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler, toute une passion a commencé à naître pour ce domaine. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que la voie que je m'apprêtais, n'est-ce pas, sur les personnes que je connaissais qui étaient dans cette voie, non seulement ils ont quitté la boîte, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, ils ont quitté la boîte. Donc, plus tard, quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que les personnes sur qui je m'apprêtais à m'appuyer pour entrer dans un domaine de la vie, avant même que je finisse mes études, avaient quitté la boîte. Et ça, ça m'a tellement marqué parce que j'avais ciblé des personnes sur qui m'appuyer
pour entrer dans une boîte et ces personnes, n'est-ce pas, sont prêtes. Et Dieu a permis que je puisse finir mon doctorat. Et avant que je puisse finir le doctorat, dès qu'on a commencé, n'est-ce pas, j'ai eu la bourse. Le même jour où on a eu la bourse et que j'ai commencé à me donner, j'ai dit, je sais que moi, je vais soutenir mon doctorat. Mais je savais que j'allais m'épanouir, n'est-ce pas, dans cette voie. Et Dieu a permis que je puisse avoir un certain nombre de choses dans cette filière. Et je me rappelle que quand je suis arrivé dans ce laboratoire, j'ai observé la façon qu'il travaillait. Et j'ai dit, mais il y a un aspect sur lequel vous n'abordez pas. Ils m'ont dit, non, 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 non. Mais Dieu merci, cet aspect-là, aujourd'hui, pratiquement toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans le domaine de l'hydrobiologie ont commencé à travailler sur la qualité des eaux. Parce que dans nos domaines, personne ne touchait ces choses. Et le Seigneur a permis que je puisse, on va dire, être l'une des personnes qui puissent ouvrir ces taxes et que cela puisse dégager beaucoup de financement. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je suis épanoui, n'est-ce pas, dans cette voie. Je suis... Mais le message que je veux envoyer ici, la Bible dit quoi? Que béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie, n'est-ce pas, en l'Éternel. Il marche sur une bénédiction. Sur une bénédiction. Et le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre, n'est-ce pas, sur votre vie. Dieu permet des connexions extraordinaires. Dieu permet vraiment que les choses puissent aller sans effort, sans effort, sans effort. Et ça a été formidable, formidable. Et ça continue, n'est-ce pas, d'être formidable. Et je sais encore que ça va devenir encore extrêmement fort, extrêmement fort. Et imaginez, n'est-ce pas, si j'avais choisi, n'est-ce pas, cette fois, en comptant sur des hommes, et je serais là, en train, n'est-ce pas, de m'éclater la tête. Alléluia. Ce que je veux, n'est-ce pas, amener les uns les autres à comprendre, c'est amener les uns les autres à pouvoir regarder Dieu comme leur source. Si vous le voyez comme votre source, c'est de bâtir cela dans votre esprit, c'est de développer, c'est d'approfondir cela. Les hommes sont des moyens par lesquels Dieu passe, mais ne faites jamais l'erreur de mettre un homme à la place de Dieu. Le jour où vous allez commettre cette erreur, Dieu va prendre ça, Dieu va se retirer. Et lorsque Dieu se retire, ça devient la même chose comme le texte, n'est-ce pas, le dit, comme on l'a vu. Il dit, c'est comme un homme misérable qui est dans le désert. Non seulement dans le désert, c'est terrible, mais un homme misérable qui est dans le désert, c'est vraiment terrible. Votre père, un jour, je méditais avec mes enfants et je leur ai dit, vous savez, vous avez deux pères. Vous avez deux pères. Je suis votre papa coach. Et j'ai dit, si vous voulez pour m'appeler papa coach, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que vous coacher. Mais votre vrai père, c'est papa Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je vais amener mes enfants à lever les yeux, mais à regarder plus haut que moi. À regarder plus haut que moi. Que le vrai père, c'est Dieu. Alléluia. Parce que si tout votre espoir, c'est le monsieur qui est devant vous, si tout votre espoir, c'est votre mari, si tout votre espoir, c'est votre femme, si tout votre espoir, c'est votre société, si tout votre espoir, c'est le médecin bien-aimé, la Bible dit que vous êtes misérable. La Bible dit que vous marchez sous l'espace, sous une malédiction. Alléluia. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes prient pour des situations, mais quand Dieu les regarde, Dieu sait que leur vraie source, ce n'est pas lui, mais ils ont, n'est-ce pas? Et c'est ce que la Bible il dit, vous n'aurez pas d'image taillée. Vous avez une image qui est taillée dans votre esprit. Vous avez pris le temps de vous tailler, n'est-ce pas, une image. Quand vous regardez votre destinée, vous avez taillé votre destinée sur quelqu'un. Ah, si je dois réussir dans cette société, c'est ce monsieur. Il faut que je marche avec lui. Ce monsieur dit, pour évoluer, il faut que tu deviennes franc-maçon. Tu vas rentrer dedans. Ce monsieur dit, pour évoluer, il faut passer par la prostitution. Tu vas passer par la prostitution. Ce monsieur dit, ici, pour évoluer, il faut donner de l'argent. Tu vas donner de l'argent. Alléluia. Alléluia. Mais ta vraie souche, n'est-ce pas, c'est le Seigneur. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque tu te confies, n'est-ce pas, à l'Éternel, il dit, tu es comme un arbre planté près de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Qui tend ses racines vers le courant. Il dit, n'aperçois pas la chaleur. La chaleur, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Lorsque tu te confies, n'est-ce pas, à l'Éternel, il dit, même si tu traverses les eaux, même si tu traverses le feu, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je serai avec toi.
Alléluia. Mais l'homme, quand tu traverses le feu, avant même que le feu ne s'allume, il est déjà parti. Alléluia. Il est déjà parti. Il est déjà parti. L'autre chose, il dit son feuillage reste toujours vert, reste toujours vert, reste toujours vert, reste toujours vert, reste toujours vert. Lorsque j'ai compris, n'est-ce pas, ce verset, et que j'ai appris à me confier en l'Éternel, depuis un bon moment, le Seigneur a attiré mon attention sur ces choses. Il ne te confie pas, n'est-ce pas, les hommes. Il n'est pas ta confiance des hommes. Alléluia. J'ai commencé, n'est-ce pas, à repositionner, n'est-ce pas, les choses. Vous pouvez marcher, n'est-ce pas, avec les personnes et arriver au moment où ils commencent à discerner que vous voulez, n'est-ce pas, confier en l'Éternel. Ils vont penser, n'est-ce pas, que vous êtes orgueilleux. Ils vont penser, n'est-ce pas, que vous faites trop malin. Ne faites pas malin. Vous avez trouvé votre vraie source. Vous avez trouvé, n'est-ce pas, votre vraie source. Un jour, quelqu'un a dit que parce que son patron, le directeur de cette UFR, le jour où il va quitter cette UFR, il va voir que mon patron a quitté l'UFR et mon patron m'a quitté l'université et j'attends de voir ce qu'il va voir. Et Dieu me permet, n'est-ce pas, de pouvoir évoluer. Dieu me permet de pouvoir évoluer. Alléluia. Un jour, un de mes aînés a dit, le jour où ton papa va mourir, c'est là que tu vas voir qui nous sommes. Et ça fait plus de 12 ans, mon papa est mort. Et j'attends de voir ce qu'il veut que je vois. Parce que ma vraie source, c'est Dieu. Ma vraie source, c'est Dieu. Ma vraie source, c'est Dieu. Alléluia. Lorsque vous mettez toute votre confiance, n'est-ce pas, en l'Éternel, Dieu pourra. Dieu pourra. Dieu pourra. J'observe beaucoup, je suis quelqu'un, d'ailleurs ma fonction m'oblige à observer la nature pour pouvoir décrire beaucoup de choses. J'observe beaucoup. Et je découvre dans la vie de beaucoup de personnes qui ne savent pas mettre toute leur confiance, n'est-ce pas, en l'Éternel. C'est vrai. Et ça fait qu'ils tâtonnent, n'est-ce pas, dans le marche avec le Seigneur. Je vais partager un dernier témoignage et peut-être je vais m'arrêter là, juste parce que ce soir je suis un peu épuisé. Vous savez, je vous en prie, ne mettez pas, ne remplacez jamais, n'est-ce pas, un homme de Dieu. Vous ne le mettez jamais, un homme de Dieu, à la place de Dieu. Ne commettez jamais cette erreur. Même si je sais, par expérience, que ça se fait de façon subtile. Dieu peut bénir ses serviteurs de Dieu, qui peut marcher à côté de vous pour vous envoyer, n'est-ce pas, à des dimensions. C'est une bonne chose. Mais sachez que c'est un instrument que les mains du Seigneur pour vous aider. Alléluia. Amen. Sur cette plateforme, nous y travaillons sérieusement. J'ai toujours dit, nous sommes à l'école de la foi. Nous sommes tous, vous et moi, étudiants à l'école de la foi. Je ne suis pas, on va dire, différent de tous ceux qui sont connectés. La seule chose, c'est que le Saint-Esprit utilise ma voix, ou le Saint-Esprit m'oriente à prendre tel document, à faire ceci, et pendant que je parle, lui seul utilise, n'est-ce pas? Donc, je suis ouvrier avec le Saint-Esprit pour partager ces choses. Et lorsque je finis, je suis l'une des personnes qui s'en va voir qu'est-ce que Maman Marie-Noël a partagé comme résumé. Je suis l'une des personnes pour aller voir qu'est-ce que Élisée ou bien la sœur, c'est Fatimata, a dit et tout. Qu'est-ce qu'elle a partagé? Si elle a partagé l'audio, je m'assois attentivement, mon épouse, je vais témoigner. Et je prends mon temps pour écouter. Et souvent, il y a des choses que je ne connaissais pas, que pendant la prédication, que Dieu révèle. Et j'essaie, n'est-ce pas, de marquer. Alléluia. Donc, le vrai enseignant ici, ce n'est pas Caméla Marus, mais c'est le Saint-Esprit qui utilise Caméla Marus pour partager la parole. Donc, l'homme que vous devez considérer, la personne que vous devez suivre de près, n'est-ce pas, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est la vraie source. Et c'est cette source, n'est-ce pas, qui va vous enseigner. En 2014-2015, j'ai eu la chance de croiser un serviteur de Dieu très engagé, très déterminé. J'ai traversé des moments très difficiles, extrêmement difficiles, toutes sortes de tempêtes. J'ai été marqué par son engagement vers le Seigneur. J'étais marqué par tout ce sérieux et cette audace. Et on a commencé à devenir très proches. Et pratiquement chaque mois, il passait à la maison, nous prions ensemble. Et ça a commencé à devenir une certaine facilité pour moi parce que c'était plus intéressant de partager des sujets, de confier sur un homme de Dieu qui priait, qui intercédait, qui faisait ceci, et ainsi de suite. Et un jour, et je rends grâce à Dieu qui a eu ce jour, un jour, cet homme de Dieu, pour qui j'ai du respect, je continue d'avoir du respect, est venu encore à la maison. Et pendant que nous étions en train de marcher, je commençais à avoir l'expérience de la direction des mines. On parlait, je partais à la compagnie. On était en train de parler, il me parlait, je parlais avec lui et j'ai entendu Dieu me dit.
tu m'arrêtes ça. Tu arrêtes ça où je suis parti. C'était la première fois que j'entends Dieu, n'est-ce pas, me parler. Il dit, tu arrêtes ça où je suis parti. En réalité, ce que le Seigneur voulait me dire, c'est que je suis en train de me rendre compte que parce que ça devenait si facile pour toi, que tu es en train de mettre la place de Dieu, du moins tu es en train de mettre ce homme de Dieu à ma place. Il dit, tu m'arrêtes ça où je suis parti. Ce que je vais amener les uns les autres. Aujourd'hui, je parle sérieusement. Hein. Il y a des choses que je n'ai jamais dit, n'est-ce pas, cette personne. Ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui sont dans des relations de prière et d'intercession, mais il y a longtemps tu es parti. Hein. Il y a longtemps tu es parti. Il y a longtemps Dieu a quitté la relation. Il y a longtemps vous êtes vide. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Il dit, moi, je ne donne jamais ma gloire à un autre. Quand je sens de façon subtile que tu es en train de bien, un homme en train de prendre ma gloire, je quitte là. Si je peux vous rattraper, je vais vous secouer. Par des épreuves, vous allez savoir un certain nombre de choses. Et je suis arrivé à la maison, j'ai prié le Seigneur, j'ai discuté avec mon épouse. J'ai dit, ok Seigneur, je suis ce que tu dis. Plus jamais cette approche, je crois que c'était autour de 2012, 2000. Plus jamais cela, n'est-ce pas, va continuer. Et j'ai dit, mais le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, justement, il dit, moi-même, je vais t'enseigner. Et je venais d'acheter 2 livres, et c'est là que j'ai eu cette fameuse rencontre, n'est-ce pas, avec Kenneth Hagin. J'ai acheté le livre, n'est-ce pas, de la vie Zoé, avec Kenneth Hagin, et Marcher dans la domination avec David de Deuil. C'était mes 2 premiers livres. Il m'a dit, lève-toi, je me suis levé, il va dans la chambre, je suis rentré dans la chambre, il dit, ouvre la moi. Quand j'ai ouvert la moi, j'ai vu les 2 livres là, il dit, prends le livre, il lit. Et j'ai commencé à lire. Et c'était la plus grande des aventures de ma vie. Et le Seigneur, j'ai commencé à lire. Dès que je finis un livre, le Seigneur me met en contact avec certaines personnes. Il y a des auteurs que je cherche. Lorsque je trouve les auteurs, et j'ai commencé à bâtir ma première bibliothèque chez moi à la maison. Et le Seigneur a commencé à m'instruire sur un certain nombre de choses. J'ai commencé à lire, j'avais une certaine soif. Je voulais comprendre un certain nombre de choses. Et bizarrement, toutes les questions que je me posais se trouvaient dans tous les livres. Je lis tel livre, tel aspect, je lis tel aspect, ainsi de suite. Et à un moment donné, souvent, soit je suis assis dans la maison, quand je m'assois, le Seigneur reprend tous ces livres que j'ai lus. Et le Seigneur commence à m'enseigner sur un certain nombre de choses. Commence à m'enseigner sur un certain nombre de choses. Bien-aimé, ce que je vais dire, j'aurais perdu la présence de Dieu. J'aurais perdu Dieu si je suivais cette marche. Il dit, tu m'arrêtes ça où je suis parti. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes, sans le savoir, ils sont accrochés à des pères, ils sont accrochés, n'est-ce pas, à des aînés, ils sont accrochés à des mentors, sans être accrochés à Dieu. Alléluia. Sans être accrochés, n'est-ce pas, à Dieu. Et Dieu n'est plus, n'est-ce pas, dans cette relation. Parce que la gloire qui doit revenir, n'est-ce pas, à Dieu, est accrochée, n'est-ce pas, à cet homme de Dieu. Accrochée, n'est-ce pas, à cette personne. Alléluia. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, que tu vis, n'est-ce pas, dans un désert. Tu vis, n'est-ce pas, dans un désert. Tu vis, n'est-ce pas, dans un désert. Et au moment où tu te rends compte, tu es totalement sur les zones brûlées, n'est-ce pas, du désert. Et Dieu a longtemps déjà parti. Mais il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, même en saison sèche, il dit, les feuilles sont toujours vertes. Ils ne sentent même pas quoi, cette chaleur. Ils ne sentent même pas cette chaleur. Ma prière, c'est que Dieu puisse aider quelqu'un. Ce soir, je vais, n'est-ce pas, t'amener à comprendre donc l'autre ingrédient de la foi. L'autre ingrédient de la foi, c'est que ta véritable source, n'est-ce pas, c'est le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, ne laisse jamais un homme, ne laisse jamais une femme, ne laisse jamais un homme de Dieu prendre la place de Dieu. Dieu va utiliser des personnes. Si tu as besoin de ressources, Dieu va envoyer des hommes, des personnes même d'un autre pays, d'un autre compte, je ne sais pas, mais Dieu va les pousser, ils vont venir, n'est-ce pas, avec toi. Parce que la source, c'est qui? Regardez, Élie était, n'est-ce pas, au torrent de Kérit. Personne ne pouvait venir vers lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des animaux. Et les animaux envoyaient la ressource. Les animaux envoyaient la ressource.
Si vous mettez, n'est-ce pas, votre confiance, tout votre espoir avec des personnes avec qui vous faites vos business, avec qui vous faites, n'est-ce pas, votre partenariat, si vous mettez votre confiance, n'est-ce pas, en ce directeur avec qui vous travaillez, regardez, il y a des personnes, on les a tellement blaguées. Non, si tu fais ceci, si tu travailles dur, on va te donner une promotion. Si vraiment, non, mais malin, demandez à Jacob. Demandez à Jacob. Laban a fait comment? Il a changé son salaire 10 fois. Je ne sais pas si c'est 10 fois ou 20 fois. Alléluia. Tout ce qu'il voulait, c'était le mettre, n'est-ce pas, dans la société. Mettez dans la société. Alléluia. Mais le jour où il a mis sa confiance en l'Éternel, les stratégies divines aussi, n'est-ce pas, sont venues. C'est parce que vous ne lisez pas attentivement. Le jour où il a confié sa confiance, il a mis sa confiance en l'Éternel. Il avait dit à Laban, à partir d'aujourd'hui, je démissionne. Laban dit, pardon. Si tu démissionnes, je suis foutu. Il dit comment? Il dit, mais Dieu m'a dit que la société marche à cause de toi. Mais regardez l'inverse. Quand il mettait toute sa confiance en Laban changeait son salaire. Alléluia. Investissez les choses. Investissez les choses. Investissez les choses. Et les choses vont courir derrière vous. Investissez les choses. Et les finances vont courir derrière vous. Investissez les choses. Et les contrats vont courir. Investissez les choses. Et les choses vont courir derrière vous. Quand Dieu est avec vous, Dieu, n'est-ce pas, va le faire. Lorsque le torrent s'est tari, Dieu a dit quoi? Il dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Quand il est arrivé auprès de cette femme, la femme lui a dit, lui reste un dernier repas. Il dit, prépare pour moi. C'est un autre. Mais la femme a obéi. Pourquoi? Parce que la nuit, la femme a reçu une instruction. L'instruction est quoi? La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, même le cœur de ses ennemis sont quoi? Sont disposés. Alléluia. Il y a une disposition. Une disposition. Alléluia. J'ai failli perdre la connexion. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Très bien. Alors, donc, ce que je vais, n'est-ce pas, amener les uns les autres à comprendre ça. Inverser la situation. Laissez Dieu prendre le devant, n'est-ce pas, des choses. Mettez en l'Éternel, n'est-ce pas, votre confiance. Et vous allez voir que les choses, n'est-ce pas, vont s'inverser. Quand il est arrivé chez cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? L'instruction est venue. Et la femme s'est occupée de lui. La femme s'est occupée de lui. Et il a été, n'est-ce pas, une bénédiction. Il ne veut pas. S'il venait et disait à cette femme, oh, aujourd'hui, tu es mon Dieu. Grâce à toi, si tu ne m'avais pas nourri, la même année, les deux allaient mourir. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes tuent leur source. Tuent leur source. Non seulement ils tuent la source et ils se tuent. Ils tuent la source et ils se tuent. Ils tuent la source. La vraie source, n'est-ce pas, c'est Dieu. La vraie source, c'est Dieu. Alléluia. Je veux dire, n'est-ce pas, les personnes, le Dieu que nous servons dit que cette année, toi et moi, nous allons fleurir. Notre source, c'est Dieu. Notre source, ce n'est pas l'économie. Notre source, ce n'est pas cette société. Parce que le plan de Dieu, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, le réaliser en comptant sur nous-mêmes. Si moi, je regarde mon compte, si toi, tu regardes ton compte, si tu regardes, notre source n'est pas notre compte. Alléluia. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est notre source. C'est Dieu qui est notre source. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut que, écoutez, cette plateforme est une plateforme de pauvres qui vont devenir extrêmement riches. Pas une plateforme où il faut aller chercher les riches pour venir les connecter ici, pour qu'ils puissent. Non, 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 non. Ici, celui qui fait malin, c'est Dieu. C'est pas lui là, non, 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 non. Quel que soit le titre que tu as, ici, le chef, n'est-ce pas, c'est Dieu. Mais tous ceux qui sont sur cette plateforme termineront riches, termineront l'envie de tous ceux qui les connaissent. Tous ceux qui sont sur cette plateforme. Je sais de quoi je parle. Et nous sommes sur un processus. Il dit, tous ceux qui sont sur cette plateforme termineront l'envie de tous ceux qui les connaissent. Alléluia. Nous, l'homme modèle que Dieu nous a donné, c'est qui? C'est Isaac. Quand Isaac est arrivé, n'est-ce pas, à Guérar, il y avait des rois, il y avait des chefs, il était là. Et c'est là qu'il a commencé à s'aimer. Sous instruction de Seigneur, il a commencé à s'aimer. Et la Bible dit quoi? Il est devenu riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. C'est un processus. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La Bible dit quoi? Le sentier du juste est comme le soleil, quoi, levant. Beaucoup de personnes veulent naître au midi. Non. Avec Dieu, c'est un processus. Avec Dieu, c'est un processus. C'est la même chose comme une femme enceinte. Lorsqu'on te regarde, comme on dit ça, tu es taille fine. On dit que tu es enceinte. Mais quelques jours après, tu changes.
tu changes, jusqu'à ce que quoi, tu deviennes vraiment visiblement quoi, enceinte. C'est comme ça. C'est pas parce que ton ventre n'est pas encore sorti que tu n'es pas enceinte. Aujourd'hui, à 9 mois, tu es enceinte. À 6 mois, tu es enceinte. À 1 mois, tu es enceinte. À 1 jour, tu es enceinte. Mais à 1 jour, tu ne ressembles pas à femme enceinte. Toi-même, tu peux dire, je suis pas enceinte. Tu peux discuter. Le médecin va te dire, tu vas, non, mais tu es enceinte. 9 mois, à la veille de l'accouchement, tu es enceinte. Donc, les deux, c'est le même état. Enceinte à 1 jour, enceinte au 9e jour. Mais, il y a un processus. Ma prière, c'est que tu sois patient. Que tu sois patient. Que tu sois patient. Que tu sois patient. Il y a 2 semaines de cela, j'étais témoin de mariage d'un frère et j'ai croisé une sœur du groupe de jeunes de Bongwanou, j'étais président. On a eu une grande discussion. Et je lui ai dit, on se verra plus tard. Et la voie que tu prends, tu vas regretter. Et quand on s'est croisés, on s'est salué. Mais cette phrase m'est revenue, mais je n'ai pas eu le courage de lui dire que j'ai dit qu'on allait se croiser. Alléluia. Et j'ai eu raison. Mais c'est peut-être 10 ans, 15 ans ou c'est pas 20 ans après. Ce que je veux dire, c'est que vous et moi, on se croisera au sommet. Ma prière, c'est que toi et moi, on soit au sommet. En tout cas, moi, je suis sûr que je serai au sommet. Mais je prie que toi et moi, nous soyons, n'est-ce pas, au sommet. Parce que le sentier du juste, c'est comme le soleil, quoi, levant, dont l'éclat va croissant. Et ceux qui comprennent vite, la croissance va vite. Ceux qui comprennent vite et qui appliquent, la croissance va extrêmement vite. Quand vous prenez la parole de Dieu, la Bible dit que, oui, il y a eu 10, il y a eu 50, il y a eu 100, le niveau de compréhension. Le niveau de compréhension. La Bible dit que la grâce est amplifiée par la compréhension. Plus tu comprends, plus tu as accès aux vérités. Alléluia. Cela permet, n'est-ce pas, l'accélération des choses. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu puisses comprendre comment ces choses. C'est pourquoi j'aime beaucoup les enseignements. Regardez, n'est-ce pas, le ministère de Jésus. Jésus a prophétisé, Jésus a prié, Jésus a guéri. Mais quelque part, la Bible dit que Jésus enseignait toute la journée. Pourquoi? Il parlait de quoi? Du royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie la compréhension. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu périt. Faute de compréhension. Faute de compréhension. Faute de compréhension. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment la France. Prie pour moi, intercède pour moi. Notre source, ma source, aujourd'hui, c'est le Seigneur. Le message ou les exercices de cette semaine, c'est vraiment nous aider. C'est vraiment nous aider. Vraiment notre source, c'est vraiment nous aider à tout faire pour que nous développons cette capacité à faire de Dieu notre source. Oui, c'est là maintenant le travail de la foi. Bâtir sa foi, c'est ça. Ton mari était ta source. Ton patron était ta source. Un prophète était ta source. Aujourd'hui, on réoriente les choses. Réoriente les choses. Ça peut commencer difficilement, mais à partir d'aujourd'hui, ma source, c'est Dieu. Et Dieu agira à travers des canaux. Il enverra des personnes te bénir. Il enverra, n'est-ce pas, des femmes te bénir. Il enverra, n'est-ce pas, des hommes te bénir. Il fera plein de choses. Ta source, n'est-ce pas, c'est Dieu. Voilà le message que je voulais vraiment partager avec vous. Et je prie que cette grande semaine dans laquelle nous allons entrer à partir de demain, que Dieu t'aide à faire de lui sa véritable source. C'est un autre ingrédient. En plus, n'est-ce pas, de l'amour, du pardon, prouver son amour, c'est un autre ingrédient qui permet d'huiler, n'est-ce pas, la foi pour qu'elle puisse se relâcher son maximum. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Il est 22h20 et quelques, 26. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu, confier ce moment au Seigneur. Je rappelle que le mardi, nous avons notre soirée d'action de grâce pour le mois de septembre. Et le premier, donc le mercredi au vendredi, nous aurons donc notre 3 jours de jeûne de prière pour procéder le mois d'octobre. Je veux vraiment vous encourager à participer à ces rencontres. Ce sont des exercices spirituels qui vont beaucoup nous aider et nous faire du bien au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment que tu nous donnes. Je prie que ta grâce nous couvre et que tu nous aides à pouvoir lui faire de toi notre véritable source. Bénis tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter sur cette plateforme. Je prie que tu nous aides à mettre en pratique ce que nous avons appris
et à nous concentrer vraiment sur toi. Bénis-nous, prends soin de nous et relâche ta grâce sur nous. Nous déclarons cette nuit une paisible, agréable. Et bénissons cette semaine qui démarre demain, cette semaine de transition pour aller en octobre. Pendant que nous transitons vers le mois d'octobre, que ta grâce nous couvre. Bénis-nous et bénis l'heure de prière matinale de demain. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente soirée. Amen. 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 Amen.